pourquoi tu réagis à tout. Tu sais ce qui draine secrètement ton énergie plus que ton téléphone à 1% avec 28 applications ouvertes. Le fait de trop te soucier de tout, de ce qu'elle a dit, de ce qu'il n'a pas dit, de ce que ton patron pourrait penser, de ce que le chien du cousin de ton voisin pourrait penser de tes décisions de vie. On court des marathons émotionnels pour des courses auxquelles on ne s'est même jamais inscrit. Et voici la partie la plus folle, la plupart des choses auxquelles tu accordes tant d'importance ne s'en soucient même pas en retour. Cette opinion que tu analyses sans fin est oubliée avant le déjeuner. La personne que tu essaies d'impressionner lutte encore pour s'impressionner elle-même. Se soucier excessivement n'est pas une vertu, c'est une forme d'auto-sabotage déguisé. La société l'emballe comme de la responsabilité, de l'intelligence émotionnelle ou le fait d'être une bonne personne. Mais quand tu enlèves l'emballage, ce qu'il reste, c'est la rumination, l'anxiété et une liste de dettes émotionnelles que tu n'as jamais contractées. Et voici la vérité. Plus tu poursuis la paix à travers le contrôle, plus tu invites le chaos. Tu essaies de corriger la façon dont les gens te voient, te traitent ou dont le monde te répond. Mais rien de tout cela n'est réellement sous ton contrôle. Le seul bouton que tu as toujours eu entre les mains, c'est ton attention, et tu l'as dirigée vers de mauvaises fréquences. Quand tu commences enfin à rapatrier cette énergie, comme si tu récupérais un loyer auprès de locataires qui n'ont jamais payé, quelque chose de presque magique se produit. Tu ris plus facilement, tu dors plus profondément. Tu arrêtes de répéter de faux débats sous la douche comme si tu te préparais pour un procès. Tu commences à exister au lieu de constamment jouer un rôle. Et c'est là que vit le bonheur. Non pas dans le fait de tout réparer, mais dans le fait de moins se soucier de ce qui n'a jamais été censé t'alourdir. Attention, il ne s'agit pas de devenir insensible ou indifférent. Il s'agit de minimalisme émotionnel, savoir ce qui mérite ton espace mental et, surtout, ce qui ne le mérite absolument pas. Voici le paradoxe étrange. Au moment où tu cesses de courir après le bonheur, c'est lui qui commence à te poursuivre. Cela sonne comme une phrase de biscuit chinois, mais c'est pourtant bien réel. Tu te soucies autant parce que tu crois que se soucier équivaut à être connecté. Tu penses que si tu arrêtes de t'inquiéter, de réparer, de te donner à chaque détail, le monde va s'écrouler. En réalité, c'est toi qui t'effondres pendant que le monde s'en aperçoit à peine. Tu n'as pas besoin de devenir dur. Tu dois simplement cesser de te porter volontaire pour chaque tempête émotionnelle autour de toi. La vraie force, c'est de ressentir profondément sans se laisser manipuler. Tu peux aimer, ressentir et te soucier, mais selon tes propres règles. Quand quelqu'un projette son chaos sur toi, ton ancien toi aurait voulu réparer, expliquer ou ruminer pendant des heures. Ton nouveau toi reconnaît simplement « ce n'est pas à moi ». Et il avance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Tu débranches la machine entière, ce détachement n'est pas froid, il est propre. Tu ne poursuis plus la paix, tu deviens la paix. Alors si tu donnes encore ton énergie à des personnes qui ne l'ont pas méritée, peut-être est-il temps d'arrêter. Arrêtez d'expliquer à ceux qui veulent te mal comprendre. Arrêtez de réagir au bruit comme s'il s'agissait de musique. Car le silence, c'est là que réside ton pouvoir. Un pouvoir qui ne crie pas, mais qui transforme la façon dont les autres te perçoivent et t'approchent.